Dans la paracha des Shemot, on assiste à un phénomène très très puissant dans le Ham Israël qui s'appelle Emunat Chachamim. Nous suivons nos Gdolim qui sont à la tête du troupeau et on ne discute pas. Il y a ici quelque chose de un homme de la tribu de Lévi est parti, il a pris une femme qui s'appelle l'une des filles de Lévi. Rachid nous dit, il a pris. Il a repris, ça veut dire il était séparé d'elle. Depuis que Pharaon avait dit qu'on va jeter tous les enfants, les garçons dans le Nil, donc c'est pas la peine d'avoir des enfants, pour après les tuer, il vaut mieux se séparer, donc il s'est séparé de sa femme. Asmazé Vayeler, Vayikar, Shealach, Batzat Bito, Shambra Lokzeratra Kacham Michel Pharaon. C'est Myriam qui avait 5 ans, elle dit à son père, mais tu es encore plus cruel que Pharaon. Pharaon, Gazar Azharim, Vatagamalan Kevot. La xéra de Pharaon, elle ne s'intéresse qu'aux garçons, alors que toi, si tu dis séparer les couples, il n'y aura même plus de filles. Et la Gemara continue, la xéra de Pharaon, elle s'adresse qu'aux enfants vivants, mais toi, même les avortons, tu ne les laisses pas venir au monde, alors qu'un enfant qui a avorté, même s'il vient au monde une seconde, eh bien, il a déjà sa place dans le Hamaba, il a quelque chose, laisse-les vivre. Pourquoi tu sépares? Chaque enfant qui ne vient pas, c'est dommage. Kol Israël, Shochelek le Hamaba, laisse-les arriver au Hamaba. Et donc, Erzira, il a repris sa femme. Va Sabali Kourin aussi, c'est ça qu'il y a marqué Vayeler Vayikar. Et la Gemara dans la Seret Sota nous dit, quand Amram s'est séparé de sa femme, par la Svara, que c'est pas la peine de mettre des enfants au monde si après on va les tuer, Kol Israël Amdou Begeshun Totem, tous les Juifs se sont séparés de leurs femmes. On suit le Rabbanim. Les Gdolim ont dit, voilà, on suit. Lorsque Amram a changé d'avis, alors que tout le peuple avait déjà suivi, ils ont dit non, on a changé d'avis, elle a raison, Myriam. Il a repris sa femme, tout le monde a repris sa femme. Il y avait des svarot dans un sens, dans l'autre, il a raison avant, il avait raison après, dans toutes sortes de... On ne discute pas, les rabbanim m'ont dit. J'ai vu une lettre du Mashgiach de Ponyovitch. Vous savez que le Chazon Ish a dit, et le Mashgiach le savait, Chazon Ish a dit ça, en 1942, j'ai pas su qu'il y avait la Shoah. Je ne savais pas. Et même quand on me l'a raconté, je ne croyais pas. Pas possible. C'est Mina Shamaim. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que je sache, je ne voulais pas que je croie. Parce que si j'avais su, j'aurais pu, par ma tfila, arrêter toute cette affaire. C'est les mots du Chazon Ish. Et le Rabbi Cheskel dit, regardez bien ce qui s'est passé dans le ciel jusqu'à ce qu'on décide la Shoah. Vous savez combien il y a eu de réunions du Bédin? Qu'est-ce qu'on leur fait? Ils ne sont pas gentils, il faut leur envoyer taper sur la tête. Mais à ce point-là, combien de réunions de Bédin dans le ciel? Qu'est-ce qu'on leur fait? Comment on va faire? Jusqu'à ce qu'on va décider qu'on va faire une Shoah, et combien de décisions, combien d'accusateurs et dans l'autre sens, d'avocats qui ont parlé pour l'âme, jusqu'à ce qu'on arrive à cette décision. Et contre toutes ces réunions, la tfila du Chazon Ish peut tout bloquer. Un tzaddik peut prier et sauver, changer toute la décision de tout le monde. C'est extraordinaire. Moi, je dit, regardez la force de la tfila. Des choses qui ont été décidées fortement et clairement et mises en route déjà. Le tzaddik prie peut tout arrêter. Ça, c'est le koach qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux Gdolei Hador, aux tzaddikim, d'être responsables de leur peuple et de gérer et de prier et de demander et de changer. C'est tellement impressionnant de voir que le Ham Israël, à travers toutes les générations, on a toujours suivi nos Gdolim. Tous ceux qui ont voulu se séparer, ils sont tombés, ils ont disparu. Les branches qui se décrochent de l'arbre, et puis finalement elles tombent et il ne reste rien. À travers toutes les générations, il y a toujours eu des gens qui voulaient être indépendants, plus malins. Bon, les Gdolim, c'est de la politique, c'est de l'argent, c'est des trucs. Il faut accepter Kadosh Baruch Hu ne laisse pas le peuple Yamakira, Kadosh Baruch Hu Tzadikim Muatim, Mamadou Shtalam Chol Dovador. Kadosh Baruch Hu a créé le monde,
Vous avez vu qu'il n'y aura pas beaucoup de grandes syndikim, donc il les a dispersés à travers chaque génération. En Chador, Shen Bo comme Moshe. Chaque dor a quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, En Chador, Shen Bo comme Abraham. Chaque dor, il a des gens comme Abraham Avinu. Alors, ce n'est pas la madriga de Moshe et de Abraham, mais par rapport à ce peuple, ce qu'on a besoin, on a besoin d'un Moshe par rapport à notre génération. On a besoin d'Abraham, il y en a. Il y a aujourd'hui des gens qui sont comme Moshe était par rapport à sa génération, comme Abraham était par rapport à sa génération. Chaque dor, à Kodesh Baruch Hu veille qu'on ait des Gidolim, qu'on ait des Manigim, qu'on ait des gens sur lesquels on sait qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la force de gérer et de diriger, et à nous de suivre. Ça, c'est la base de toute la Emouna, à savoir que chacun avec sa petite tête, il ne peut pas faire ce qu'il veut. On a une anaga, il y a des Gdolim, maintenant il y aura des discussions sans fin sur tout ce qui va être décidé par rapport à l'armée, par rapport à ça, qu'est-ce que c'est pas des Gdolim, au contraire. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Les Gdolim, ils essaient de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et ils comprennent certainement beaucoup, beaucoup mieux que tout ce que nous, on peut comprendre. Et Mimeïla, nous, on suit. Comme Amram, il a décidé, on se marie, on se démarie, on se remarie, Bakasha. Comme il décide, comme ça, c'est ça. Batikza Omer ou Yakomlach. Tu décides, si elle accepte. Tu changes, si elle accepte. La naissance de Moshe Rabbeinu était à l'œil dans ça. Si Myriam n'était pas intervenue, peut-être on n'aurait pas eu Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est marqué. Achoto, c'était sa sœur. Et par ce route qui est devenue Myriam. On ne va pas maintenant expliquer tout ça, mais donc voilà pour nous savoir que l'Emunat Rachamim, ça fait partie de la Emunat du Ham Israël. L'Emunat Rachamim, pas discuter. On peut discuter des tas de choses. Pourquoi les Gedolim, ils sont pas d'accord avec le sionisme, avec l'armée, avec Breslav, avec Rabat, avec des tas de choses. Ils sont pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Je vais avoir mon avis. Je dois mettre mon avis. Chacun doit suivre son rave. Et tes rabbanim, ils sont... Tu dis ça, viens pas avec ta petite tête. Tu es petit. Laisse-les faire. Suis. Et comme ça, Bézat Hachem, on arrivera. Et sinon, on ne saura pas où on va s'embarquer. On peut aller n'importe où. On peut atterrir n'importe où en disant c'est ça qu'Hachem veut. Comment je peux savoir? Je suis petit, moi. Peut-être Hachem veut que j'aille une itnachalout, comme on appelle ça, dans les territoires occupés et annexés, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis s'installer là-bas et faire de la guerre aux Arabes. Peut-être Hachem, il ne veut pas. Demande aux rabbanim. Fais ce qu'ils te disent. On n'a pas, nous, les moyens, la vision globale des choses pour pouvoir prendre des décisions pareilles. Des décisions qui appartiennent au Gdoléador. Et nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu est derrière. Il ne laisse pas le Ham Israël se tourner n'importe comment. Et Mimei, là, nous, on suit. Mais si chacun veut tirer sa corde de son côté, Ham Israël n'est pas en... Tout ce qui était le but qui a marqué dans les Sfarim, de tous ces 210 ans en Égypte, c'était pour arriver à créer un Ham Israël. Il y a eu Baruch Hashem, Baruch Elokeinu shebra'anu lichavodo, ça c'est Chumash Bereshit. Et après, Ivdilanu inatorim nous a séparés du monde extérieur. Le Ham Israël s'est construit en se séparant des Égyptiens. Toute la force qu'ils avaient tenue en Égypte, chez les Oshinu et Shemam, ils ont gardé leur nom, leurs vêtements, leur langue. On est un peuple à part. À travers ces 210 ans en Égypte, tous ensemble dans la souffrance, on est devenu le peuple juif. Il y a une fois un paracha, qui a calomnié un autre à la police, et Moshe Rabbeinu a dit Achen Noda Davar. Maintenant, je comprends pourquoi la galoute ne se termine pas. Si un juif est capable de détruire un autre, de façon pas justifiée, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de hartout, le peuple n'a pas encore terminé son travail. Toute notre raison en Égypte, c'est Baruch Elokeinu shebra'anu lichavodo asher bachar banu mikol ha'amim. C'est la définition. Si on se dit, il y a chaque civilisation, moi je suis français. Il y a des Français juifs, il y a des Français arabes, Français anglais, catholiques, protestants, toutes les sortes. Non, tu n'es pas français. Tu es un juif par définition. Baruch Bachar Banu Mikol Amim. Comprendre ça, c'est tout la base d'un juif, c'est de savoir on n'est pas. Ça n'a rien à voir avec la société autour de moi. C'est une galoute, c'est une
un bateau dans lequel Hachem m'a jeté pour voir si je reste avant tout attaché à la Torah et pas à leur monde. Leur monde ne me concerne pas. Ça, c'est ce qui est marqué dans les Sfarim. Il y a 3 étapes. Pour lequel c'est Bereshit. Ibn Toim, c'est Mitzrayim, et Tziat Mitzrayim. Chayolam Tabtochenu, c'est Matan Torah. Il y a 3 étapes. Bereshit, Shemot, et après Yitro, Matan Torah. Une fois qu'on aura ça, on pourra faire un Mishkan, on pourra se retrouver autour d'Akadosh Baruch.